Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour faire un tag. J'ai été taguée par Sissi Vivi et il y a un petit moment déjà, donc je m'excuse de faire ce tag aussi tardivement. Et donc c'est le tag Pretty Eagerly et c'est un tag qui a été créé par Francesca qui tient un blog et ce blog c'est Fema Eagerly. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous en avez envie. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Première question, que veut dire pour toi féminité? Alors, moi je suis complètement d'accord avec Sissi dans ce qu'elle a dit. Je trouve que déjà la féminité c'est une façon d'être. Ça va, on va le ressentir par rapport à une façon de marcher, une façon de se comporter, on va le ressentir dans la façon de manger, de parler, de se tenir, voilà, c'est tout un ensemble. Je pense que ça n'a strictement rien à voir avec le maquillage ou avec l'argent. Je pense que n'importe quelle personne, si elle en a envie, peut être féminine. Quand je dis ça, je pense à ma grand-mère qui ne se maquillait pas du tout, qui était toujours en noir. Elle avait toujours des robes noires et elle avait des cheveux très longs. Elle se faisait un gros chignon sur la tête et se faisait toujours un gros chignon et je la trouvais très féminine. Elle avait un visage qui était très jolie en plus, donc voilà, et elle était très simple et je la trouvais féminine, voilà. Après voilà, pour moi c'est vraiment dans cette façon d'être. Vous pouvez vous maquiller, vous pouvez vous acheter des vêtements, si vous n'avez pas ça en vous, il va manquer quelque chose, je trouve. Après, si vous n'êtes pas féminine, je pense que c'est quelque chose que l'on peut arranger justement en apprenant à marcher, en apprenant à s'habiller, en se coiffant, en rajoutant des accessoires, des bijoux, voilà, des petites boucles d'oreilles, une petite ceinture avec des strass, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent après aider une personne à devenir un peu plus féminine, mais avant tout, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir vraiment sur une façon de marcher, sur une façon de se comporter. Et juste une dernière petite chose, on peut vite, il faut faire attention, on peut, de vouloir trop devenir féminine, quelquefois on peut devenir vulgaire. Donc il y a un petit juste milieu en fait à ne pas dépasser, je trouve. Voilà. Donc voilà, donc pour moi c'est ça la féminité, ça passe déjà par une façon de se tenir, une façon de marcher, de parler. Voilà, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, je pense, hein. Et voilà, pour moi c'est ça la féminité. Deuxième question, que représente pour toi le fard et le maquillage en général? Pour moi c'est une façon à moi de me sentir mieux dans ma peau, de me sentir, quoique maintenant je me sens quand même mieux dans ma peau, avec le temps, avec l'âge, on finit par... enfin, moi personnellement je me sens mieux maintenant que quand j'étais plus jeune. Après, le maquillage ça va permettre de... Voilà, quand on a des défauts, quand on a des cernes, de pouvoir camoufler un petit peu les imperfections et de mettre le visage en valeur. Voilà. Quand on a trop d'imperfections, c'est vrai que de mettre du fond de teint, ça permet d'unifier le teint et c'est quand même plus joli. Des fards à paupières, ça peut permettre de faire ressortir les yeux. Et voilà, pour moi, ça permet de se sentir mieux dans son corps, dans son corps tout simplement, de se sentir mieux avec les autres et d'être à l'aise avec les autres. Moi, je ne me maquille pas forcément pour aller faire mes courses à côté de chez moi, mais quand je vais faire mes courses en centre-ville, je me maquille toujours, je ne sors jamais démaquillée parce que j'ai envie d'être coquette, j'ai envie de... pas forcément pour les autres, mais pour moi, déjà, à la base, j'aime bien me sentir bien, me sentir jolie.
C'est pas parce que j'ai 45 ans que le temps passe, qu'il faut que je me laisse aller. Donc j'ai pas envie de me laisser aller. Et puis pour moi, le maquillage, j'adore ça. Pour moi, c'est une passion. Donc voilà. Troisième question. Quel est ton secret beauté? Mon secret beauté, déjà, première chose, c'est la nourriture. La nourriture, c'est un indispensable. Pareil, c'est encore plus que le maquillage, je dirais que j'ai besoin de faire attention à ce que je mange, j'ai besoin de pas trop manger, pour me sentir bien dans mon corps. Cet été, je me suis un peu trop lâchée, je sentais que j'avais pris un petit peu de poids et je me sentais trop mal dans ma peau et là ça va mieux, là ça y est, j'ai bien fondu. Mais voilà, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps avant tout pour pouvoir me sentir bien dans ma tête. Et quand on se sent bien dans sa tête, après on se sent mieux aussi avec les autres. Voilà, pour moi c'est la base, hein, c'est le plus important. Et donc de faire aussi du sport parce que c'est pareil. Pour moi, pourtant je ne suis pas sportive, mais vraiment, je me force, je me suis toujours forcée à faire du sport parce que déjà pareil, ça fait du bien psychologiquement, le fait d'en faire et puis de voir qu'au bout de 3 semaines, il y a quand même une amélioration, et bien pareil, on est content et c'est motivant, ça redonne envie d'en faire et de ne pas arrêter. Moi, j'ai besoin de tout le temps de faire du sport aussi. Donc pour moi, c'est les deux indispensables. Nourriture, faire vraiment attention à la nourriture et le sport. Que ce soit 1 heure de marche ou autre chose, déjà ça fait du bien. On se sent plus énergique, on se sent mieux dans sa peau. Moi je me sentais empâtée, je me sentais franchement après à la fin des vacances là, je me sentais fatiguée, pas bien et là je suis plus dynamique. Donc déjà pour moi c'est ça, mon secret beauté. Ensuite, 4e question, quel est ton geste make-up au quotidien et indispensable? Tout. Moi, ou je me maquille ou je me maquille pas. Le week-end, si je sors pas, je me maquille pas du tout. Après, quand je me maquille, c'est fond de teint, c'est poudre, blush, mascara, eyeliner. Après, je pourrais sortir sans fard à paupières, mais c'est très 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 rare. Franchement, quand je me maquille, en général, je me mets quand même du maquillage, je mets quand même du fard à paupières, même s'il est un peu nude, je me mets quand même du fard à paupières, j'aime beaucoup. Donc pour moi, tout est indispensable. Puis moi, j'aime vraiment ça, j'ai plaisir à regarder mes produits, c'est vraiment pour moi une façon de me détendre, de décompresser. Quand je vais chez Sephora, pour moi c'est vraiment, je me lâche, c'est mon petit moment de bonheur. Voilà. Ensuite, 5e question, aimes-tu les couleurs nude? Alors c'est vrai que l'année dernière, depuis longtemps, moi je suis très couleur, j'adore les couleurs normalement. Et là depuis cet été, j'ai envie de porter du nude. Alors j'avais donné mes palettes Urban Decay, les Naked. Et puis en fait j'en ai racheté une autre parce que voilà, je me perçois que j'ai envie de porter du nude tout de suite. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais j'aime bien, tout de suite je suis à fond dans le nude. Donc voilà, donc je suis très nude tout de suite. 6e question, quels sont tes bijoux préférés? Alors tout de suite c'est pareil, alors je suis à fond dans tout ce qui est bijoux Swarovski, j'adore ces bijoux Swarovski, j'adore, je suis vraiment, je commence à en avoir un petit peu là, voilà, donc là c'est un de mes petits cadeaux un gros cadeau d'anniversaire. C'est une bague qui, vous voyez, elle est vraiment énorme, elle a des strass partout, voilà, donc et ce collier pareil, hop je vous montre, voilà. Donc avec des strass, enfin avec des pierres de partout, moi je trouve ça très 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 joli. Bon, ils sont un petit peu chers, mais au niveau de la qualité, c'est des produits que si on y fait vraiment attention, on peut les garder longtemps. Donc moi j'aime bien en fait garder les bijoux, donc j'y fais très attention. Et puis bon, quand on va dans le magasin, c'est pareil, ça brille dans tous les sens. Moi j'adore tout ce qui brille de toute façon et c'est un pur bonheur. Donc là tout de suite je suis vraiment à fond dans les bijoux Swarovski.
Voilà. Ensuite, 7e question, es-tu sensible au FEMA? Je suis sensible au FEMA à condition que ce soit bien fait. Voilà, tout simplement. Si je vois un produit, enfin si je vais dans un magasin et que le produit, que ce soit une dentelle ou une broderie ou n'importe quoi, ou un fard à paupières, je veux dire, s'il est bio, s'il est naturel et puis qu'il est poudreux et qu'il n'est pas pigmenté, je ne vais pas l'aimer. Pareil pour un produit, pour un vêtement, si c'est fait mal et que c'est mal fait, non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, donc s'il est de bonne qualité, s'il est bien fait, ça m'intéresse. Donc j'aime ça, je trouve ça même, ça peut être très 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 joli, mais voilà, il faut que ce soit bien fait. 8e question, es-tu sensible à l'image que donnent à voir certaines marques de luxe et bio? Oui, bah oui, moi c'est comme ça, je suis sensible à l'image de la marque, au packaging. Je suis très sensible au packaging. Moi, j'aime bien acheter un produit avec un beau packaging. Une belle pochette, un beau rouge à lèvres. Moi, de toute façon, mes rouges à lèvres, quand je le mets dans mon sac à main. Et donc, j'en mets régulièrement dans la journée. Je le sors. Quand je suis à un feu, je me remets du rouge à lèvres. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va se voir. Et j'aime bien en fait avoir voilà, un bel étui, c'est pareil, un blush ou une poudre, je l'emmène toujours dans mon sac aussi, enfin ma poudre je l'emmène dans mon sac, et je me fais souvent des retouches aussi quand ça brille un petit peu trop, et j'ai envie d'avoir une poudre qui soit jolie à mettre dans mon sac. Voilà, pour moi j'aime bien tout ce qui est joli. Voilà. Donc oui, je suis sensible. Ensuite, 9e question, quel genre de mode aimes-tu? Citadine, bohème, classique, etc. Donc moi je suis plutôt, je suis pas du tout branchée mode. Je vais m'arrêter sur un produit parce que je vais le trouver beau. Ça peut être bohème, mais je vais l'associer avec un autre. J'ai une belle robe qui est magnifique, d'ailleurs avec des petites perles cousues de partout. Elle est très belle, elle fait très bohème, mais voilà, je vais faire en sorte que ce soit bohème, mais très féminin à la fois. J'ai besoin en fait d'être très féminine. J'aime bien. Même si je vais me mettre en jean, je vais toujours faire en sorte de porter un jean avec un petit haut qui soit avec un petit décolleté, ou qui puisse mettre un peu mon corps en valeur, et avec des petits talons hauts, pourquoi pas, pour pouvoir, comme je suis petite, pour avoir l'impression d'être un petit peu plus grande, d'avoir un corps un peu plus élancé. Donc voilà, j'essaie d'associer en fait mes tenues pour faire en sorte quand même d'être féminine. J'essaie d'associer en fait la féminité, l'élégance, et voilà, un petit peu sexy, pourquoi pas. Donc voilà, j'aime bien en fait tout ça. Donc je peux être classique, mais classique pareil. J'adore les tailleurs, j'aime beaucoup les tailleurs, mais pareil, je vais les porter avec des talons aiguilles, et tout de suite, le tailleur peut être très joli et très sexy en même temps, et très élégant. Voilà. Ensuite, 10e question, quels sont tes 3 indispensables cheveux, visage et corps? Indispensable cheveux, de toute façon c'est un shampoing, et un démêlant, un masque. Voilà, shampoing, masque. Pour moi ce sera, si j'en ai un à prendre, ce sera la marque de Sange. Moi j'aime beaucoup les produits de Sange en grande surface. Enfin il y en a, c'est les produits qui sont jaunes, et bon, moi si j'ai besoin de me laver la tête rapidement, ça me démêle très très bien les cheveux, voilà, c'est très bien. Ensuite pour le corps, si j'ai des produits à prendre pour le corps, ce sera pareil, un gel douche avec un baume pour le corps. Et si j'ai une marque, allez, je vais choisir 2 marques. J'aime beaucoup les produits de chez Nuxe, et là je suis Body Shop. Voilà, je me suis acheté des gels, des crème de soin de chez Body Shop, magnifique, enfin super, ça sent bon, c'est très hydratant, j'adore, c'est super. Voilà, et donc ça c'est pour le corps. Pour le visage, alors pour le visage, je peux pas, ce sera mes démaquillants, je peux pas du tout vivre sans démaquillants, ce sera mes soins du visage, mais c'est tout.
tout ce que j'ai ici de toute façon pour mon visage, pour moi ce sont des indispensables, donc je ne peux pas choisir un produit, je suis obligée de choisir tous mes produits. Avec le temps, je me suis rendu compte de toute façon qu'il me fallait un bon démaquillant, vraiment pour être, il faut bien se démaquiller le soir, bien s'hydrater la peau et une bonne crème voilà, pour hydrater la peau et un bon nettoyant pour le visage. C'est vraiment un petit sérum et une petite lotion, voilà, j'ai besoin de tout ça en fait. Donc voilà. Ensuite, alors, quelles sont les senteurs attendez, quelles sont les senteurs que tu préfères, donc c'est la 11e question, que tu préfères pour les produits du corps? Fleuris, sucrés, frais ou épicés? En été, c'est sûr que j'aime tout ce qui est fleuri. Moi j'adore, en été, d'ailleurs les Dior Addict sont assez fleuris, donc ça j'aime beaucoup en été porter ce genre d'odeur. C'est frais en même temps, c'est pas entêtant. Voilà. En hiver, je préfère porter des petits parfums assez épicés, avec un petit peu de vanille, enfin il y a un petit mélange de tout en fait, épices, vanille, j'aime beaucoup par exemple Serge Lutens, Arabi, j'en ai aussi à la fleur d'oranger, voilà, j'aime bien ces odeurs oui, épicées, sucrées j'aime aussi, mais pas trop, parce que même épicé j'aime beaucoup, mais il faut que ce soit quand même assez bien dosé, parce que sinon après j'ai vite mal à la tête. Voilà, donc s'il y a plein de parfums que j'aime, mais en hiver c'est plus tout ce qui est épicé, sucré, vanillé, j'aime bien. Voilà. Et puis dernière question, comment se développe ta passion pour la beauté, YouTube, revue, blog? Alors pour moi c'est YouTube, j'ai un compte Instagram et là tout de suite là, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de photos, mais c'est surtout YouTube en fait, parce que j'ai pas le temps, moi j'ai pas le temps de faire d'autres choses, j'ai des enfants, j'ai des activités, j'ai pas le temps déjà le soir quand je me pose, j'aime bien en fait regarder des vidéos, et puis j'aime bien faire des vidéos, voilà, déjà ça prend beaucoup de temps, j'ai des fois beaucoup de mal à répondre aux questions, à toutes les questions, enfin à tous mes petits messages, donc pour moi ça suffit. Moi YouTube ça me va très bien et je trouve que c'est un bel échange, on apprend plein de choses sur le maquillage et voilà, donc voilà, moi je suis très YouTube. Facebook j'y vais non plus pas, parce que je suis plus intéressée par les revues, voilà, par les make-up, par les revues, les produits terminés, des achats, j'adore regarder les vidéos achats aussi, voilà, mais sinon après, non, Facebook c'est pas trop mon truc, et les vlogs non plus, j'ai pas trop le temps en fait. Voilà, donc j'ai bien aimé ce tag, je suis contente de l'avoir fait, je remercie encore Sylvie de m'avoir tagué, et donc je vous mettrai le lien de sa vidéo, et je mettrai aussi le lien du blog de Francesca, pareil en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, je vous fais un gros bisou, et puis je ne tag personne comme d'habitude. Si vous avez envie de faire ce tag, je le regarderai avec plaisir. De toute façon, vous pouvez me le même mettre dans les commentaires et il n'y a pas de souci. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, au revoir.